Bonjour à toi, cher spectateur. Ami de Victor Saint-Macary, c'est le genre de comédie qui sort un petit peu comme ça dans les salles, qui n'a pas vraiment prévenu qu'il arrivait, et qui en fait repose sur un concept qui est très moderne, donc en soi qui a de très bonnes motivations, mais où on se dit, est-ce que ça va réussir à tenir la route sur un long métrage de cinéma? Parce qu'autant sur un sketch ça peut être sympa, autant sur un film, misé entièrement sur une colocation qui va tourner à la rivalité lorsqu'il y en a un des deux qui va tomber amoureux, on peut se dire que voilà, ça peut rapidement avoir les rouages qui vont se graisser et du coup, ça peut être très limité. Mais ça peut surprendre également. Le résumé pour faire simple, Néphélie et Vincent sont les meilleurs amis du monde, et maintenant, les meilleurs colocs du monde. Mais tout cela va se voir perturbé lorsque Vincent va faire la rencontre de Julie et qu'il va commencer à entretenir une relation avec elle, qu'il va cacher à Néphélie. Alors quand je dis que ça peut surprendre, évidemment, c'est le cas en fait de Ami. Parce que Victor Saint-Macary, vous le connaissez pas vraiment en fait, c'est un mec qui a quelques années, il avait fait un court-métrage qui s'appelait Mon beau papa. Et entre-temps, il a coécrit avec Yvan Attal Le Brio. Je pense qu'il était l'auteur en fait de la version de base du scénario. Et du coup, en fait, ce mec-là débarque dans un contexte un petit peu particulier parce qu'il a fait la rencontre de Thomas Caillet, et donc du coup, ils se sont mis ensemble à plancher sur cette histoire. Et du coup, ça donne lieu en fait à cette petite comédie totalement hybride que je dirais pas que c'est une réussite totale, loin de là. C'est plus que c'est une comédie qui est très surprenante dans le contexte actuel parce que on est dans un contexte aujourd'hui où la comédie française a besoin de renouveau, a besoin d'une nouvelle génération qui apportera un petit peu plus de profondeur en fait à des comédies qui se limitent simplement à un concept à la con et ensuite qui essayent de construire des sketchs avec Christian Clavier de préférence parce que sinon ça serait pas drôle. Mais du coup voilà, voir des jeunes auteurs tenter des choses avec un genre aussi codé que la comédie dans le cinéma français et surtout aussi fermé, ça fait du bien et clairement ça s'incruste là-dedans en fait à Miami, dans cette espèce de nouvelle vague qui doit se mettre en avant dans le cinéma français. J'aime bien cette nouvelle vague du cinéma comique français. Une vague qui, clairement, si elle réussit son coup, peut vraiment changer les choses sur le long terme et apporter un putain de coup de fraîcheur à une production qui en a clairement besoin. Et c'est dans ce contexte que le film de Saint-Macary s'inscrit avec une forme d'esprit espiègle et particulièrement jubilatoire. Bon, comme j'ai dit avant, ça reste très classique, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir ce genre de comédie débarquer sur nos écrans et être un minimum nouvelle pour réussir à se détacher de la masse. En termes d'écriture, Audrey Diwan, Benjamin Charby, Thomas Caillet et Victor Saint-Macary. 4 noms. Alors, moi personnellement, les comédies à 4 noms, ça me fait toujours un petit peu peur parce que malheureusement, c'est des comédies qui sont des espèces de bêtes à 4 têtes là du coup, parce que, comment dire ça? Lorsqu'on est 4 à écrire un objet aussi complexe qu'une comédie, c'est forcé que la comédie en question va partir dans des directions folles. Je vous donne un ordre d'idée. Ils sont 6 ou 7 quand même à écrire un Scary Movie par exemple. Bon, c'est pas vraiment le même genre parce qu'on est sur du pastiche et de la parodie, mais quand généralement il y a 4 auteurs qui se greffent à un scénario, on a cette peur en fait de voir un espèce d'horrible monstre. Heureusement, c'est pas vraiment le cas en fait d'Ami parce que les 4 auteurs arrivent à peu près à être cohérents dans la manière avec laquelle ils décident d'aborder leur sujet et surtout dans la manière avec laquelle ils décident de le mettre en forme. Et du coup, on se retrouve avec cette espèce de film en fait qui est à la fois simple, qui repose sur un concept donc, mais qui arrive à construire des éléments qui sont très modernes et qui portent un regard en fait assez novateur sur le genre. Et du coup, sans être une révolution, c'est une petite avancée je trouve ce film parce que ça désinhibe un petit peu le spectateur, ça lui fait prendre conscience que la comédie ça peut être en adéquation avec son époque, donc peut-être être un petit peu plus fraîche, un petit peu plus osée, un petit peu plus franche, mais du coup que ça va lui donner une dimension qui va être ancrée dans notre société actuelle et du coup que ça va toucher un petit peu tout le monde finalement. Bon, on sent qu'ils s'y sont mis à 4 pour écrire le scénario, et ça on le ressent surtout dans la manière avec laquelle les éléments perturbateurs se mettent en place au fil du film, ainsi qu'au cœur des différentes réflexions que cherche à poser le métrage, notamment autour de l'idée de grandir, là où l'on n'a pas forcément besoin de cela. Mais heureusement, on sent qu'il y a au moins 2 scénaristes qui sont clairs dans ce qu'ils veulent placer dans le film, et qui même s'ils s'accrochent à des archétypes un peu faciles, réussissent tout de même à les tenir sur la longueur du métrage. Bon, en termes de mise en scène, ce que je trouve très intéressant chez Victor Saint-Macary, c'est que ce mec-là ose tout. Ose tout dans le sens où il n'a pas peur de cacher au spectateur des choses qui pourraient, entre guillemets, le choquer. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il cherche vraiment à mettre en avant le côté trash de la comédie. Il a envie de se la jouer un petit peu comédie à l'américaine et de ne pas, justement, on va dire, cacher au spectateur ce qui pourrait potentiellement être des images, voilà, un peu hardcore, un peu chaudes. Mais du coup, moi je trouve que ça donne un vrai esprit au film parce que on se retrouve devant quelque chose de très espiègle, quelque chose de très
très enjoué finalement, de quelque chose de très pétillant. Et du coup, on sent que Saint-Macary, il est passionné en fait par ça et qu'il a envie, voilà, justement de dire aux gens, la comédie, ce n'est pas forcé que ça soit des concepts bien rangés dans une case, où genre, on va pas montrer de sexe, on va à peine montrer des gens en train de s'embrasser. Enfin voilà, il a envie de montrer qu'aujourd'hui, la comédie, ça peut être une comédie avec du cul, ça peut être une comédie avec des gens qui parlent comme des gros dégueulasses, ça peut être une comédie où on va se chambrer, où on va se traiter de connard. Enfin voilà, pour moi, c'est ça en fait, c'est Saint-Macary, sa mise en scène, après on en parlera, elle est limitée, mais elle a au moins cet esprit très espiègle et surtout vraiment, voilà, bien trash. Et moi j'aime ça en fait, c'est con, mais j'aime quand une comédie est trash et qu'elle l'assume. Le côté pris sur le vif tient pendant un bon moment le film, avant de malheureusement l'abandonner un petit peu et donne la sensation que le métrage est un peu trop convenu dans le genre, ne réussit pas forcément à détacher sa forme de son écriture et du coup se perd un peu dans cela. La faute à un montage pas mal foutraque et surtout à un côté caméra à l'épaule qui fait un peu trop cache-misère pour le coup et qui sur la longueur du métrage ne réussit pas à donner un cachet à l'ensemble et se contente simplement d'alourdir le tout comme un poids qui ne tire pas le film vers le haut. Au niveau du casting, au-delà des deux acteurs principaux que j'adore, moi j'aime beaucoup Camille Raza et Jonathan Cohen. C'est deux acteurs qui sont très doués, dont Jonathan Cohen a un talent comique absolument dingue. Et là dans ce film il le montre très bien. Et Camille Raza est très simple, elle est très sobre, mais elle dégage quelque chose de vraiment fort, cette jeune actrice. Mais forcément, il y a Margot Mancillon et il y a William Lebille. Et les deux sont détonnants, enfin, il faut vraiment les mettre en avant parce que c'est deux acteurs hyper talentueux et ici, ils le démontrent de manière absolument folle. La jeune génération est en force. Et que dire si ce n'est que Lebguil et Bancilo portent littéralement le film sur leurs épaules. Deux images d'une comédie fraîche et jeune, alors que Lebguil s'acharne à s'enfermer dans de mauvais films comme Aladdin, alors qu'il a un talent fou. Arrête d'être le sous-fifre d'Adams, Lebguil. Et au final, Ami Ami, même si ça se limite simplement à une comédie qui par moment est un petit peu, voilà, un petit peu trop borderline et du coup ça se limite uniquement à ça, ça reste un petit moment de cinéma que je trouve est très osé dans le contexte actuel des comédies et vraiment fun, vraiment joué, a un vrai esprit bien espiègle et bien entraînant. Enfin du coup, lorsqu'on sort de Ami Ami de Victor Saint-Macary, on est complètement emballé parce qu'on se dit que cette histoire elle fonctionne, elle se limite pas à son concept et qu'en plus c'est vraiment drôle. Donc pour le coup, Ami Ami de Victor Saint-Macary, si vous avez l'occasion d'en voir en salle, moi je vous le conseille parce que ça reste un joli petit moment de comédie et on s'éclate bien devant ce film. Franchement, faut l'avouer. A plus.